Salut tout le monde. Ah, j'ai les lèvres sèches. Bienvenue sur ma chaîne, c'est l'Harmattan. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est un vlog où vous venez avec moi et je vous raconte mes semaines, enfin ma semaine de Noël, préparation pour Noël. Donc restez connectés et croyez-moi, vous allez adorer ce que vous allez voir. On commence par le commencement. Les gars, devinez ce qui vient d'arriver, les pyjamas. Voilà. On a pris des pyjamas qui se ressemblent à sortir pour qu'on puisse prendre ces photos là. Je vais vous montrer. J'ai jamais fait ça et j'ai vraiment envie d'essayer parce que quand j'étais petite, c'est un truc que j'avais vraiment envie de faire. Donc voilà, je vais faire avec ma famille. Et là, j'ai pris un autre pour la nounou de mon fils parce qu'elle va bientôt nous quitter aussi. Ah, je vous dis trop. Et des nounous comme la mienne. Donc les gars, comme vous savez, c'est bientôt Noël. Je dois aller faire des courses. Pour cet après-midi, j'ai dit bon, comme le soleil est très chaud, comme il fait très chaud dehors, je vais aller vers 17 h. À 17 h, je vais m'apprêter. Gars, s'il dit on n'a qu'à aller ensemble. Donc là, depuis là, on faisait que s'apprêter et il est 20 h. 19 h, 20 h. Et donc là, finalement, c'est maintenant que je vais faire les courses pour Noël. C'est maintenant que je vais faire les courses, en fait. Donc voilà mon outfit du soir. Regardez à quoi je ressemble. Ouh là là, je suis pas molle. C'est un peu froissé parce que j'ai soulevé l'enfant, là, je l'allaitais. La vie de maman, il n'y a que les mamans pour comprendre. Donc voilà, j'ai porté mes chaussures Hermès, mon sac Chanel, ma chaîne Van Cleef. Il n'y a que les gens qui n'ont pas l'argent pour comprendre. Parce que sinon, les riches, là, ils portent une marque de la tête aux pieds. Et nous, là, on se cherche encore. Je rigole. Je rigole. Ok. Donc, voilà un peu à quoi on ressemble. Regardez la photo qu'on a là-bas. C'est nous deux. Ah, mais je ressemblais à rien là-dessus. Voilà, il pleurait. Fallait que je le porte. So, les gars, je sais pas pour vous. Après la lumière. Je sais pas pour vous. Mais moi, chaque fois que je sors sans le bébé, ça me fait bizarre. Mais au début, je faisais exprès tout le temps. Je voulais rester à la maison à cause du bébé. Ou bien je voulais qu'il sorte avec nous. Et ma mère m'a dit, Ngé, ne fais pas les choses. Sinon, ton mari va commencer à s'éloigner de toi. Et c'est pas fou, en fait. C'est pas qu'il va plus m'aimer. Mais c'est plus qu'il... c'est comme si je remplaçais son amour par le bébé. J'oubliais de faire la part des choses, en fait. C'est comme si je mettais le bébé avant lui, vous voyez. Et c'est un truc qu'il faut pas du tout faire. En tout cas, les mamans poules comme moi, c'est très difficile à faire. Mais bon, parfois, on laisse le bébé à la maison et puis on sort. Finalement, on est arrivé à Macomb. C'est un centre commercial, genre casino, mais un beaucoup plus grand. Surtout le Macomb Mall. C'est carrément un mall. Il y a des restaurants à l'intérieur, des pâtisseries. Il y a plein de trucs ouverts à l'intérieur. C'est pas la plus grande branche parce qu'il y a une branche qui est très plus grande. Et je pense que Macomb a ouvert il y a moins d'1 an. C'est quand même pas vieux. C'est un nouveau truc. Enfin, Macomb est là depuis des années, mais le Macomb, genre la nouvelle version, là, c'est là depuis peut-être 1 an ou moins. Donc, on est allé faire les courses là-bas parce qu'ils font des réductions comme c'est nouveau. Enfin, comme ce concept, là, ils viennent juste de l'emmener. Il y a beaucoup de trucs pas trop chers là-bas pour les enfants. Je n'ai plus que ça parce que j'ai pas pu trouver de sa taille. Je pense que mon fond n'a plus de taille d'ici. Non. Dès que je tenais vraiment à ce qu'il ait un livre. Donc, on lui a pris un livre. Je vous montrerai à la maison. Voilà. So, les gars, on a fait les courses. Et là, on rentre. C'est hi. Hi. Dis bonjour. Merry Christmas. Bonjour. Bonjour. Pas occupé de la barbe qu'il a fait là. Je sais pas, il est en pleine crise de vieillissement. La voiture est pleine. Des courses qu'on a faites au préalable. We have been shopping since, hein? That's why we are calculating. So les gars, on a fini les courses. On est au centre commercial, on a fini avec tout ce dont on a besoin pour décembre. Décembre là, non, je vais vraiment faire de beaux gâteaux. Je vais vous montrer des photos. Je voulais faire des gingerbread, mais j'ai pas eu le truc qu'on prend pour couper là. Je vais vous montrer à côté si je peux. Ça me fait mal parce que j'ai pris tout le nécessaire pour faire ça. J'ai jamais fait, mais je veux vraiment. J'ai jamais fait, mais je veux vraiment faire quoi. C'est quand même le premier Noël avec le bébé. Faut que ce soit beau, faut que ce soit mémorable. Avec les photos, dans 15 ans. Quand tu vas rentrer dans 15 ans, il va se dire, mais les parents vraiment, bah voilà, il n'y a pas qu'un mot. Alors que, on se débrouillait sûrement. On allait rendre visite à des amis juste après, qui sont venus du Nigeria. On allait les voir. Bon, pour la vie privée des gens, j'aime plus filmer les gens. J'aime pas en fait. Puis tenir la caméra devant les gens, ça fait comme si je veux trop les mettre dans mes vidéos. Vous voyez quoi. Faut que je fasse ma star à un moment donné. Donc du coup, je n'ai vraiment pas envie. Parce que beaucoup de gens, faut savoir qu'ils ne croient même pas en truc de YouTube que je fais mes vidéos et tout ça. Ils savent pas que c'est un taf en fait. Ils prennent pas ça au sérieux. Donc je préfère pas attirer l'attention là-dessus encore.
Et juste après, on s'est arrêté au KFC. J'aime la bouffe du KFC. Ah, le poulet du KFC, surtout les drumsticks. Le bout qui est comme la cuisse, là, qui a le bout. Oh, la cuisse, là, vraiment, c'est une partie du poulet qui est terrible. J'ai trop kiffé. Enfin, j'aime trop cette partie-là. Donc, j'avais vraiment envie de manger ça. Je sais pas pourquoi. Mais en anglais, on dit I was craving it. Ce qui veut dire j'avais envie de manger ça. Simplement. Donc voilà. Et comme il se faisait tard, il était 23h. On a fini les courses vers 21h, 22h. On est allé voir nos potes, ensuite rentrer. Je ne pouvais pas préparer. J'ai dit, écoute, chérie, pardon, hein. On s'arrête seulement là-bas, on trouve à manger. Et puis voilà. Le truc, c'est que moi, j'ai pris un truc que j'avais envie de manger. J'ai pris 3 cuisses de poulet avec des frites. Et lui, comme à son habitude, il ne prend pas. Mais après, à la fin, il se retrouve à manger mon plat. Donc, il voulait manger du riz. On est allé ailleurs pour acheter du riz. On n'a pas trouvé. Et je ne sais pas si j'ai filmé, mais je vais vous montrer au cas où. Et on n'a pas trouvé le riz. Et du coup, il a mangé avec moi. Et quand je suis rentrée, j'ai réchauffé. Il a mangé avec moi en rentrant à la maison. Et arrivé à la maison, j'ai réchauffé une sauce là avec un curry en fou terrible. Les gars, à manger. Est-ce qu'on peut parler de ces sapins murales là? J'ai vraiment aimé. Regardez comment c'est beau en fait. C'est très créatif. Vous n'avez pas d'argent, vous voulez un sapin sur le mur. Ça fait design, ça fait... En tout cas, c'était très beau. Cette année, les gens étaient vraiment créatifs. Chaque année, les gens nous surprennent avec quelque chose. L'année là, pour Noël, ce qui m'a surpris, c'était le sapin mural là, sérieusement. Mais c'était quand même beau. Au départ, j'avais prévu de faire ça, mais après, on a pu prendre un sapin. Sinon, c'est ce que j'allais faire, quoi. Et mettre les cadeaux en bas. Ça allait être mignon. So, finalement, on est venu commander à manger ici parce qu'ils font l'un des meilleurs riz. Ça s'appelle... non, pas Pinkberry. Ça s'appelle Pizza Man, Chicken Man. Yeah. Et voilà, là. Ils font de très bons poulets. Poulet façon avec du gingembre. Donc, les gars, je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Là, je me suis douchée, je me suis habillée. J'ai porté un pyjama. Un pyjama de Noël, The Grinch. Vous le reconnaissez si vous avez regardé le film. Enfin, bref... Donc, au fait, il se fait tard. Il doit être minuit, quelque chose comme ça. Et on est quoi, le 21? Je sais pas pour vous, mais moi, dès qu'on achète un truc, le truc de Noël, là, c'est trop mon truc. Donc, j'ai vraiment envie de d'installer les guirlandes et tout ça. Parce que déjà, c'est pas beaucoup. C'est un truc que je vais faire vite fait. Bien que ça va me prendre du temps, mais quand même, je le fais avec plaisir, quoi. J'ai vraiment envie de le faire. J'ai même pas envie de dormir et de le faire demain matin. J'ai envie qu'en me réveillant demain matin, quand je vais arriver au salon, je vais voir des trucs. J'ai envie qu'en me levant demain matin, que j'aille au salon, j'ouvre et j'allume les lumières et je sens Noël, quoi. Parce que depuis un moment, on ne sentait pas Noël dans la maison. Donc, je vais faire et je vais vous montrer. Donc, demain, vous verrez le résultat. Mais là, en attendant, je vais d'abord déballer et puis c'est un peu d'arranger un peu la petite déco. C'est juste des guirlandes par-ci, guirlandes par-là. C'est pas grand-chose. Et on a pris un petit sapin aussi. Je vais vous montrer. Mais voilà, quoi. Un truc vite fait seulement. Et j'ai envie d'emballer des cadeaux. Mais si je suis pas trop fatiguée, je vais le faire. Sinon, je le ferai demain. Pour les cadeaux du bébé. Et il faut savoir que pour les cadeaux, déjà, quand je prenais les cadeaux, j'étais émue. J'étais vraiment émue parce que moi, avant, c'était à moi qu'on achetait des cadeaux. Mais là, c'est à moi d'acheter des cadeaux pour un enfant. Genre, je suis la maman de quelqu'un. Je ne dépends plus de quelqu'un, mais on dépend de moi. Genre, j'ai grandi. Et j'ai quel âge? Et je sais pas, c'est pas comme une pression. C'est plutôt comme un... Pas un soulagement non plus, mais on va dire... comment je vais définir ça? Comme un sentiment de gratitude, genre je suis... Oh Seigneur, merci beaucoup. Je suis en mode... Oh Seigneur, c'est vraiment moi ça, merci pour tes bénédictions. Et aussi en mode... on grandit vite, hein. Grave. On ferme les yeux, on ouvre et voilà, on a grandi. Qu'est-ce que j'aurais aimé être un enfant et que ma mère prenne soin de moi. Donc voilà, et il y a la grand-mère aussi qui a envoyé son cadeau, vous allez le voir. En fait, je vais vous montrer les cadeaux. Je pense que je ne vais pas filmer les cadeaux que je vais emballer parce que vous saurez ce qu'il y a dans les cadeaux. Mais quand on ouvrira les cadeaux, la veille, le lendemain de Noël ou à Noël, vous verrez les cadeaux du bébé. Mais entre-temps, on a pris quelques petits trucs vite fait parce que faut aussi savoir, il faut aussi savoir que j'ai ce petit problème-là. Genre, je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais je ne conçois pas acheter des jouets juste parce que c'est un jouet, parce que c'est à la mode, parce que c'est... Les dessins animés, là, Coco Melon, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, parce que c'est, je sais pas moi, Peppa couchant ou je sais pas quoi, et c'est un jouet à la mode, je me vois pas acheter ça juste pour ça, en fait. Si c'est un jeu éducatif, je me vois bien dépenser dessus, mais si c'est un jeu juste pour jouer, il est en train de crier en bas là-bas, c'est il est courageux. Je sais pas si vous entendez sa voix à l'intérieur, dans la vidéo. Donc, je me vois pas acheter des jouets comme ça, quoi. J'aime bien les jeux éducatifs, mais d'un autre côté, il n'a que 8 mois et on me dit tout le temps non, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant. Et les jeux éducatifs que je vois, généralement, c'est à partir de 18 mois plus.
Mais bon, bref, moi, je veux qu'il commence déjà à être intelligent. Dès le bas âge. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, c'était méchant, mais elle m'a dit un jour, si tu étais intelligent, on le verrait depuis la maternelle. Faut pas regarder la chemise qui est en haut là-bas. Ça, ce sont les effets de je ne sais pas qui. Et aussi, ne gérez pas les lumières qui clignotent. Il y a à beaucoup d'endroits de la maison, les lumières clignotent. Au fait, dans la vraie vie, genre pas dans la vidéo, ça clignote pas. J'ai l'impression que ça clignote, mais à très faible intensité. C'est pas aussi intense que ça, donc on remarque pas, on sent à peine. Mais dans les vidéos, vous sentez ça à cause de la caméra et tout ça. Je vais pas vous expliquer ça, mais vous comprenez seulement. Donc voilà mon outfit of the day. Je filme avec mon téléphone parce que si je filme avec la caméra, là, je posterai pas la vidéo là aujourd'hui. Voilà mon outfit. Mon pyjama de chez The Grinch. The Holy Day. Behave for the holiday. I really like it. If you have a pyjama, it's time for you to wear it. Girl, don't just wait on Christmas. Days before Christmas is Christmas. We're in December. Wear it, rock it, and look beautiful in it. So yeah, that's it guys. Donc voilà les courses qu'on a faites. En fait, il y a un grand désordre au salon parce qu'on veut ranger toutes les courses qu'on a faites. Là, il y a encore des trucs là-bas. Voilà certaines des courses, donc on veut arranger. Et voilà, arranger avec nous. Salut tout le monde. Attendez, je vais un peu allumer la lumière. Oh. Yeah. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est à 3 jours de Noël. Je pense qu'on est le 21. Je me suis réveillée, brossée. J'ai fait ma petite skincare. Mon visage brille un peu, mais j'ai pas mis mes produits. J'ai mis les produits de nettoyage, mais j'ai pas mis les produits de glow pour que ma peau brille et tout. J'ai juste mis une pommade normale. Je pense que j'ai pris ça dans la chambre. Je sais même pas c'est à qui. Donc aujourd'hui, je veux monter le sapin. Hier, j'ai emballé les cadeaux. J'ai oublié de vous montrer parce que le courant était parti entre-temps. Ensuite, donc regardez. J'ai envie de mettre le sapin là. Voilà les cadeaux que j'ai emballés hier. Voilà. Et elles sont tous à mon fils. Ah voilà, c'est emballé. Bon, j'ai pas emballé comme une professionnelle hein, parce que... voilà, et puis là, il y a le sapin qu'on a pris hier. Vraiment, les sapins, je sais pas ce qui se passe dans le monde, mais ça coûte tellement cher. Je suis allée au supermarché, enfin, je suis allée au mall hier, au centre commercial. J'ai vu des sapins à 6 000 Ghana. 6 000, ça vous fait quoi? 300 000. C'est même pas que c'est grand comme ça. C'est peut-être genre là, quoi. Ça m'arrive là. Ou un tout petit peu. Yeah, ça m'arrive là, genre. C'est touffu jusqu'ici. Et après, la pointe qui est longue, là, peut-être peut arriver. Là, peut dépasser ma taille. Mais sinon, c'est pas grand, en fait. Vraiment pas grand. Donc voilà la déco que j'ai faite hier. C'est ridicule, mais je trouve que c'est mignon quand même. Regardez, surtout le soir. Non. Ça fait genre. Bien, c'est mieux avec ces lumières. Faut que je remette l'autre parce qu'il y a un qui est tombé à côté là, celui-là. Et il est un peu difficile à mettre. Et là, moi j'aime bien cet endroit là. Regardez comment c'est mignon. Ça fait des fêtes de Noël, vous voyez. Ça fait vraiment fête de Noël. J'aime bien. Vraiment fête de Noël, j'aime bien. Et j'ai mis ça là pour les photos. Je pense que c'est quand même mignon. Je veux bien qu'on en reprendre les photos quand... je crois qu'on a un couple qui viendra pour Noël. Mais bon, avec les gars, il faut jamais croire. On te dit un, après tu vois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. C'est au moins un petit background, un endroit pour prendre des photos cosy, vous voyez. Des photos comme ça. Et voilà ce que j'ai fait à la télé. Je trouve ça mignon. Oh, vous n'aimez pas. Je trouve qu'il y a trop de trucs sur les côtés. J'ai envie d'enlever ça. Et de faire passer le fil là derrière. Mais j'ai peur de toucher la télé au cas où je ferais tomber la télé. Ah, comment je vais faire? On laisse seulement. La partie que j'attendais le plus, j'ai littéralement rêvé de ce moment, genre en train d'ouvrir. Pour vous, vous voyez juste une jeune fille en train d'ouvrir un carton où il y a un sapin et tout. Mais moi, dans ma tête, je vis un rêve d'enfant en fait. Pourtant, j'ai grandi avec les sapins et tout ça. Mais ça me faisait un effet nouveau, un effet de... J'avais l'impression d'être arrivée en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Genre j'étais bien dans ma peau. Je montais le sapin, sachant que mon fils et mon gars dormaient en haut. Vous voyez, je voyais les gens en fait. Mon mari et mon fils en train de dormir. Moi je suis en train de monter le sapin avec la nounou. En train de... Ah, genre moi vie à bien quoi. Moi vivre mon délai, un peu la vie des Whitey. Un peu, je faisais un peu genre... voilà, je suis concentrée à monter le sapin. En tout cas, je faisais un peu genre bas effet à bas effet. Bref. C'était un moment un peu
pas un moment enfantin, mais un moment qui me faisait revivre mon enfance, voilà. Parce que ça me rappelait aussi des moments où avec ma mère, avec mes petits frères, pardon, ma mère et mes petits frères, nous tous ensemble, on faisait des décorations à la maison. Et c'est un truc qui me manque de ouf. Je dis pas souvent, je n'exprime pas souvent mes sentiments à l'égard de mes frères et sœurs avec qui je suis plus en contact permanent, genre on se voit pas tous les jours et tout ça, mais on s'écrit de temps en temps. Mais ça me fait quand même mal. Et j'ai beaucoup de mal en fait. J'ai l'impression, la plupart du temps, je pense que je le dis dans certaines de mes vidéos, que j'ai grandi trop vite. J'ai bien envie de repartir en arrière. Parfois, bien que je veux en même temps garder ce que j'ai. C'est pas comme si je regrette ce que j'ai. J'aime beaucoup ce que j'ai. J'aime beaucoup l'amour que je vis, l'amour que mon fils me donne. J'aime beaucoup mon foyer. J'aime beaucoup. Il n'y a rien qui est parfait, mais j'aime ça comme ça dans son imperfection. Mais en même temps, il y a ma famille aussi qui me manque de temps en temps. J'aimerais bien passer des vacances avec eux sans avoir à me sentir mal, que je néglige quelqu'un. Genre, j'aimerais pouvoir tout mélanger ensemble. Mais croyez-moi, la vie d'adulte, c'est un tout. C'est pas facile. Il faut vraiment être fort mentalement et émotionnellement pour pouvoir supporter tous les tracas là. Sérieusement. Ça n'a rien à voir avec oui, je veux être indépendant parce que plus quand on est petit, on veut vite grandir, se marier. Quand on se marie, on crie juste maman. C'est comme ça que la vie était. Il fallait nous dire je veux plus grandir, je veux ma maman. Yeah. C'est vraiment paradoxal, mais c'est vrai quoi. Tout adulte vous dira ça qu'à un moment de sa vie, même de sa journée, qu'il souhaite ou il souhaiterait redevenir enfant. Pour dépendre de ses parents, pour ne pas avoir à faire face à certaines responsabilités. Mais voilà, on n'a pas le choix. Je trouve que le sapin est mignon, c'est pas vilain. Et là, on va passer à la décoration. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime tellement Noël parce que ça me rappelle tellement de beaux souvenirs. Vous voyez par exemple ce paquet-là, quand je l'ai vu au supermarché, ça m'a rappelé mon enfance quand je marchais dans le grand marché de Pointe-Nord avec ma mère à la main et que je voyais des décorations partout, par terre, et que je les voulais tous parce que je voulais décorer la maison et tout. En tout cas, j'ai de très beaux souvenirs avec ces couleurs, avec ces guirlandes-là et particulièrement ces couleurs-là parce que tous les trucs qui venaient souvent, les trucs que je voyais souvent au marché, c'était généralement cette couleur bleu, jaune, couleur or, rouge. Surtout le rouge ne manquait jamais. Et aujourd'hui, je marque l'histoire parce que c'est la première fois que je fête Noël en famille. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, j'ai ce sentiment d'être en famille, en fait. J'ai ce sentiment de... C'est comme si j'ai pas raté mon enfance. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai ce sentiment. Je suis tellement contente de pouvoir mettre ma première guirlande que je veux que vous la mettiez avec moi. Donc déjà, j'ai déjà mis une guirlande. On va pas faire genre. Et je m'en fais. Déjà, ouvrons le paquet ensemble. On va prendre le rouge parce que le rouge, c'est un peu plus commun. Et surtout, le côté jaune, là, ça, là, je suis sûre que vous avez vu ça quand vous grandissez, sûrement. Donc, on va mettre ça là. Voilà. En même temps, pendant que j'enregistrais tout ça, là, je devais préparer parce que c'était l'heure du petit déjeuner aussi qui arrivait. Le temps passait vite. Et j'ai pas fini le ménage la dernière fois. Hier, plutôt la veille, donc je voulais faire ce qu'on appelle du refill. Je vois ça souvent sur Instagram, des célébrités ou des gens, des influenceurs qui achètent des trucs en gros et qui versent après dans les pots à la maison et tout. Donc moi, mes pots, ils avaient déjà des épices, donc on va juste faire ça à l'intérieur. C'était quoi ça? Ok, c'était un pépin de piment. Je sais pas si on dit graine de piment ou pépin, mais je pense qu'on dit graine. Donc voilà. Et les épices là, en fait, je les ai ramenées du Congo et il faut savoir, ce sont les crevettes fumées. Maintenant, les crevettes fumées, il y a plusieurs types. Les fonds que vous voyez dans les pots, là, c'est différents types, mais ça vient du Nigeria. Et ça, ce qui est là, ça vient du Congo. Enfin, ça vient du Bénin, mais je l'ai pris au Congo, quoi, à la maison. Et croyez-moi, c'est un game changer. Ça change le goût dans vos nourritures. Vous faites le riz au gras, le riz rouge, là, ou le riz marron, façon. Mettez un peu dedans, ça va donner un goût terrible. Si votre gare vous quitte après avoir préparé avec les crevettes, là, non. C'est qu'il n'était pas destiné à être votre gare. Je vous dis, ça, c'est les trucs qui arrangent le foie. Les trucs qui donnent la bonne humeur à votre partenaire, au point où il a envie de rester avec vous seulement, juste à cause du plaisir que vous lui procurez à travers votre nourriture avec cette épice. Croyez-moi, it's really a game changer. I really love shrimps or crayfish. J'avais vraiment envie de faire un petit déjeuner spécial parce qu'il était 11h, enfin pas à la fin, quand j'allais finir de préparer, il allait être 13h, 12h ou 13h. Donc je me suis dit, fais seulement en même temps un petit déjeuner, comme ça
il va manger une bonne fois et tu vas pas avoir à faire à manger encore après, quoi. Et le prochain repas sera peut-être dans l'après-midi ou dans la soirée. Donc, j'ai fait des patates douces que j'ai frites. Pas frire pendant longtemps. Astuce pour ne pas que ça crame au feu et que ce soit déjà cuit de l'intérieur. Il ne faut pas que le feu soit chaud, élevé. Il faut vraiment baisser le feu complètement. Laisser l'huile chauffer avec le feu complètement baissé. La température sera ambiante et bien. Et là, c'était du poisson pané que j'ai fait à la maison. J'ai pris un poisson comme la jurelle. J'ai enlevé les arêtes du milieu, d'à côté. Je fais passer dans la farine, dans les œufs, ensuite dans la farine. Avec du yaourt rose et des légumes que j'ai fait frire. Si vous voulez voir la recette complète, elle est disponible sur mon YouTube. Elle est disponible sur mon TikTok. Et voilà quoi. Donc là, on regardait un film vite fait avec le bébé. J'ai chanté, j'ai dansé. J'ai découpé un vieux carton de la télé parce que j'avais vraiment besoin de ça. C'est ce que ma nounou est en train de mettre en haut là pour que j'utilise ça pour mon programme de l'année. Une longue histoire, je vais vous montrer quand je vais travailler là-dessus. Et j'ai fait du bissap aussi. Bon, j'ai des bouteilles neuves parce que je vends du yaourt, je vends des gâteaux dans des boutiques, dans des livres et tout, et donc, ce que je fais, ça fait partie des choses que je fais, on va dire, pour me permettre d'avoir des petits sous de temps en temps. Et voilà. Et donc là, j'ai battu des œufs en neige et je faisais des gâteaux très moelleux, très bons. Et je vous montre, voilà. Faut pas croire, mais le temps passait, ça passait tellement vite. J'ai l'impression qu'ici, le temps passe beaucoup plus vite que la normale. Donc, j'ai préparé une soupe de courge. Vous pouvez manger avec du riz, mais mon mari, il a mangé avec du gari préparé. Et les gâteaux que je faisais, voilà, vous voyez ce que ça donne. J'en ai fait beaucoup. Parce qu'il fallait que je livre, que je fasse en grande quantité pour bon, là, il est un des 18h30. endroits où je livre. C'était out of stock. Il fallait que je les restocke. Et le soir, j'ai fait un TikTok avec mon fils. Disponible sur mon TikTok. So les gars, mon œil là a l'air moite. Parce que j'ai écouté une prédication qui m'a fait pleurer. Donc là je suis dans mon quartier, chose que je fais pas souvent. Là je suis dans mon quartier, j'ai dit je vais marcher un peu. Je continue les courses. Je cherche un ruban. Ça là. Parce que quand je grandissais, ma mère utilisait ça pour faire la décoration. Vous voyez quand il n'y a pas l'argent, par exemple, il n'y a pas l'argent pour acheter les décorations et tout ça. On achète, on fait avec ce qu'on a, quoi. Donc, ça me rappelle encore mon enfance. Et puis, non seulement c'est économe. Si vous n'avez pas l'argent, je vous conseille d'acheter ce genre de choses. Même quand vous avez l'argent, c'est beau, ça. C'est différent et c'est... J'ai pris seulement de trouver ça. Donc là, je vais... Hi, baby. How are you? Ok. Donc là, je vais au mall, enfin... un mini centre commercial là, pas centre commercial, mais une boutique, un peu comme le casino, comme un supermarché, pour essayer de trouver ça. Donc j'ai commandé le Uber. Comme ils sont encore en train de faire les routes, le Uber, les gens qui sont gros là, vraiment, non je suis pas grosse, moi je suis sexy. J'ai commandé le Uber et le Uber s'est arrêté au bout parce qu'il n'a pas trouvé une voie pour entrer. Donc là, je vais voir le Uber. Et que le soleil brûle un peu ma peau. Mais comme, j'ai oublié de mettre ma crème solaire. Oh zut. C'est pas grave. Un peu de vitamine D, ça fait pas de mal. Je viens de rentrer des courses. Je voulais vous montrer, déballer un peu tout et tout ça. Mais il faut que je fasse à manger le petit déjeuner au beau des beaux. On n'en parle pas souvent, mais la vie de maman, c'est vraiment stressant. Parce que je pense que on a beaucoup de choses à faire. Nous seuls, genre toi seule, la femme, tu dois prendre soin de la maison, que ce soit propre, pour ta santé mentale d'abord, pas forcément pour que le gars sente que tu es une femme propre. Non, d'abord, tu dois avoir une maison propre, tenir la maison propre, H24, mais avec une ménagère ou pas, préparer des bons plats, pas seulement des plats qui sont bons, mais des plats qui sont nourrissants, parce que c'est un train de vie en fait. Tu dois faire attention à tout ça, et tu dois aussi faire attention, prendre soin des habits, c'est stressant.
c'est stressant en fait. Mais quand on trouve la bonne balance, ça va quoi. Au début, ça peut paraître chaotique, mais après ça devient ok. Les gars, en fait, vous ne fâchez pas contre moi, je suis sortie tout à l'heure. J'ai fait des courses, je vais vous montrer les courses et tout. Et là, je suis rentrée. Après, j'ai quoi? J'étais en train de faire des trucs et je viens juste de me libérer. Donc, je me suis douchée et c'est maintenant que je vais déballer les courses que j'ai faites le matin, là, que je vous ai montré. Et ensuite, je vais décorer la maison avec vous. Si je vous dis parfois ce que je prends pour bloquer la caméra derrière, vous serez dépassé. Je prends une tasse remplie d'eau. Parce que c'est mon téléphone et mon trépied. J'ai laissé la vis. Vous voyez quand vous démontez le trépied là, j'ai laissé la vis au Congo. C'est chaud, mais bon. Donc quand je suis revenue, j'essaie de monter ça, ça partait pas. J'arrivais pas à monter ça en fait. Parce qu'il manquait une vis. Madina, lower baby juju's cartoon. It's sorry in my video. Donc en fait, ce qui m'a fait sortir ce matin, c'était ça. Je cherchais ça pour décorer la maison. En fait, je cherchais le plus petit, un truc petit comme ça, fin comme ça, pas avec les brillants là. Mais quand j'étais petite, ma mère utilisait ça pour décorer la maison. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'était un peu ça. Je cherchais un ruban en fait, jaune. Maintenant, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que le gros, mais on m'a dit que je pouvais couper et puis c'est pratique. Donc, on va décorer la maison avec ça ensemble ce soir parce que demain c'est le 23 et le 23 c'est journée cheveux. Je vais aller me faire les cheveux ou je vais faire ça à la maison. J'ai envie de défriser les cheveux, mais je réfléchis encore. Parce que je me suis coupé les cheveux, maintenant c'est afro, c'est un peu cassé devant à cause de l'allaitement. Ajouter encore les produits chimiques, ça peut gaspiller la texture de mes cheveux. Donc je préfère laisser seulement. Donc ça, c'est... Yeah, donc je sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Donc le programme en fait pour Noël, je vous le dirai plus tard. Mais on a ça au programme, donc comprenez seulement. On va faire ce qu'on appelle un movie night. Une nuit de film, une nuit cinématique. J'ai toujours voulu avoir une. Je vois souvent sur Instagram les gens qui font des montages. J'ai bien envie de faire une. Et j'ai pris ça. Ce pot là, c'est mignon. J'ai pris ça à 500 francs. Hein, c'est pas cher. C'est pas des choses qu'on ouvre au casino à 2500. Regardez, dans les autres pays, c'est 500. Ne vous laissez pas prendre. Et vous voyez, je voulais faire des gingerbread, mais j'ai pas eu de. Ah, la go derrière là. La go derrière là, c'est la nounou de mon bébé. Elle m'aide un peu dans le ménage et tout ça. Donc, j'ai pris ça pour les odeurs très importantes. C'est grâce à ma tante, Charlotte Tata Laurence, que j'ai aimé cette odeur là. Parce que je me rappelle, quand j'étais chez elle, quand j'habitais avec elle, c'est même là-bas que j'ai entendu pour la première fois de ma vie le mot lavande. Elle avait un truc parfumé qu'elle avait ramené de France à la lavande. Je ne sais pas si elle s'en souviendra. Mais ce petit façon, il y avait comme des billes à l'intérieur. Ça sentait très bon. C'était pour ma cousine, je pense. C'était à ma cousine, je pense. Donc, elle m'a vraiment fait aimer mon séjour chez elle m'a fait aimer la lavande. Et j'aime pas avoir deux essences qui sentent différemment. C'est pas un chantier. C'est pas un chantier. Il faut qu'il y ait une odeur uniforme. J'ai l'impression que quand il y a plusieurs odeurs, on sait plus. Ça... Il n'y a pas d'uniformité en fait. La pièce ne sent plus. On ne sait plus trop ce que ça sent tout en même temps. Du coup, on ne sait même plus comment définir l'odeur. Alors quand on peut définir l'odeur, on peut dire ça sent quelque chose, c'est que ça sent très bon, c'est que ça frappe. Mais quand on sent 20 choses à la fois, on ne sait même plus de la tête. On oublie même qu'il y a un truc qui sent. Voilà. Et j'ai pris ça, le papier aluminium pour mon réflecteur. J'ai vu ça chez une youtubeuse pour faire des reflets. Vous voyez là par exemple. C'est seulement la partie là qui est comme le papier aluminium. Vous voyez l'effet que ça fait déjà. J'en ai besoin. Je vais créer un réflecteur dans une autre vidéo, je vous montrerai. Je voulais faire des gingerbread comme je le disais au préalable, mais j'ai pas eu les coupes là des gingerbread, donc enfin j'ai pas eu la forme humaine là comme on fait dans les films américains. J'ai envie de faire ça pour mon bébé, que je fasse au moins ça dans ma vie. Ah, j'ai eu ça, donc je vais essayer de faire ça comme ça et décorer ça comme c'est là, comme ça, vous voyez. C'est pour couper les biscuits façon. Ensuite, pour la porte d'entrée, j'avais mis une déco la dernière fois quand j'étais allée faire les courses du baptême du bébé. Mais j'ai envie de changer. Donc, je vais mettre ça ce soir ou demain. Je pense demain à la porte d'entrée. C'est mignon, hein? Bien. Merci. Pour le sapin qu'on a décoré, j'ai pas décoré au complet. Donc, j'ai envie d'ajouter ça. Parce que je trouve ça un peu vide. Et ça sera beau. Tout ça a été possible par la grâce de Dieu parce que Dieu nous permet d'avoir un beau Noël. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. C'est parce qu'on rendrait grâce quand on n'avait pas de choix qu'aujourd'hui on arrive à avoir le choix, mais on rend toujours grâce à Dieu. Donc ça, j'ai pris ça pour la douche parce qu'on risquera d'avoir, on a un couple qui est censé venir, mais avec mon mari, il faut s'attendre à tout. Vous êtes 5, 6, 7, 8 personnes qui peuvent venir. Donc j'ai envie que la douche sente vraiment bon. Et comme vous savez,
lavande. Toujours et toujours lavande. Et à part la lavande, j'aime bien les odeurs neutres en fait. Genre odeur du propre. Genre, je vais vous montrer, vous allez voir. J'étais allée au pays, maman, j'ai oublié la gourde là. J'ai laissé ça au pays parce que je ne trouvais pas la paille. J'ai eu une autre gourde. Mais c'est pas les mêmes motifs. Mais je me suis dit, comme je suis la maman d'un petit garçon, c'est mignon, ça fait, je sais pas, espace. Et il a beaucoup de stickers en mode espace et tout ça. Donc, c'est mignon. Pick up and get lost. No, don't get lost. So, voilà. Ça, c'est les sprays là. J'aime beaucoup la marque là. Et j'ai carrément découvert ça grâce à quelqu'un même. Story time pour une autre fois. Et j'aime beaucoup les sprays là en lavande. De bonne qualité, bien sûr. Pas les lavandes qui sentent fort, on dirait l'insecticide. Non, pas ça. Et j'aime aussi, quand je parlais des odeurs propres, ça par exemple, ça sent le coton doux. Il y a d'autres sprays, vous allez voir, c'est écrit propre, une odeur de bien-être. Au fait, les odeurs, quand vous êtes dans les maisons de Whitey, souvent, on se dit que ça sent bon. Ça sent comme si c'était propre. En fait, c'est comme si vous pouvez sentir la propreté. Il y a des sprays comme ça qui donnent cet effet-là. Et le fait que la maison soit propre aussi, ça joue un grand rôle. Plus le spray, ça tue tout. Donc voilà, et j'ai pris des cure-dents parce que les cure-dents étaient finis. Donc les cure-dents là, c'était à 700 je crois. Et ça c'était à 100 et quelques, 100 francs, 150. Ça c'était à 500. Et je me suis dit, bon, quand ça finit, je remplace. Hein, ça sert à rien de prendre 20 comme ça et jeter la boîte. Donc voilà, j'ai pris quand même 3 ou 4, il y a 3 refills. Et puis c'est tout. L'enfant est en train de pleurer d'ailleurs parce qu'il faut que j'aille le soulever. C'est comme ça qu'il commence après. Donc voilà, je vous ai montré les courses et je vais vite installer. Parce que j'ai envie de commencer avec la déco. Et là, je dois préparer aussi le riz au gras parce que monsieur a faim et puis voilà quoi. C'est un peu la vie d'une maman. Vous voyez que les mamans, souvent, c'est stressant. Tu fais 1000 choses à la fois et tu dois être bonne dans tout. Au début, ça crée un stress. Mais quand tu trouves ta balance, quand tu trouves ton équilibre, c'est perfect. Tu t'en sors, tu as l'impression d'être une super maman, super héroïne qui peut faire 1001 choses à la fois. Vous voyez, genre, yeah. J'avais envie de faire la déco avec mon fils, genre, vous voyez comme ce qu'on voit souvent sur Instagram où vous soulevez l'enfant, vous mettez l'enfant et vous mettez l'étoile là au bout du sapin. Maman, j'ai essayé, l'enfant là a commencé à faire les grimaces. J'ai dit, tiens, j'ai même dit, bébé, prends, il a refusé. Regardez les dessins animés. J'ai fait, bon, chacun son destin dans la vie, là. Tous les enfants ne sont pas pareils. Ça ne veut pas dire que ma part n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que ma part n'est pas sophistiquée, c'est juste que c'est pas le moment, voilà. Donc là, je suis en train de faire la décoration. J'ai vraiment décoré. J'ai pris mon temps de tirer. C'était vraiment stressful. Il y avait beaucoup de stress en fait parce qu'il y avait beaucoup de travail. Vous pouvez voir ça comme ça, mais déjà, j'ai eu des gros rubans. Donc, il fallait couper ça en fines lamelles, genre en fines tranches. Je sais pas comment faire ça. Et il fallait tirer après. Ça s'entremêlait, voilà. Là, le gars ci a ouvert son tout premier cadeau avant Noël. Je pense que par la forme, vous savez déjà ce que c'est. J'ai pas pu bien emballer ça parce que j'en arrivais plus à déplier ça. Dès qu'on est arrivé, son père l'a mis dedans. Oui, mon gars, il est ce genre de personne. Dès qu'il a un truc, il veut ça en même temps. Dès qu'il achète un habit, il doit porter ça le même jour. Donc, vous voyez, c'est seulement ça. Donc, j'ai défait, j'ai ouvert, j'ai tiré. Et ça, ce cadeau vient de la part de sa grand-mère. En parenthèse, ma maman. J'ai tiré et tout. Et j'ai essayé de le mettre à l'intérieur. Donc, vous allez le voir dans un moment en train de flex, de vivre sa belle vie dans le jouet. Regardez le petit en question. Mais j'ai l'impression que c'est petit pour lui. L'enfant aussi est trop costaud, un enfant de 8 mois. Hein? On dirait un enfant de 1 an. So, on est les 24. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais faire quelques dernières courses. Venez avec moi. So, on est sorti faire quelques petites courses vite fait. On a déjà fait les courses en fait. Donc, on a déjà fait les courses. J'ai pas eu le courage de filmer devant les gens. Je suis pas encore habituée totalement à filmer tout ce que je fais. Je préfère filmer low-key, vous voyez, je sais pas, mais je pense que je vais m'habituer avec le temps. Et voilà, depuis que je suis rentrée, j'ai commencé à préparer rapidement parce qu'on est dimanche, et dimanche c'est le riz et la sauce comme certains d'entre vous savent. Si vous avez l'habitude de voir mes vlogs, vous savez que dimanche c'est le riz et la sauce ou le riz au gras chez les Nigériens, donc voilà. Là, quand on faisait les courses, je me suis rappelé que bébé aime ça. J'ai vu les vermicelles, les spaghettis préférés de mon bébé, bon après c'est la taille du bébé aussi. Donc j'ai pris un paquet, j'ai pris des pommes, parce que mon gars aime les pommes. J'ai pris ça, les mandarines pour le bébé pour mettre dans sa tétine. Il a une tétine qu'on ouvre et on met les fruits à l'intérieur, on ferme et il suce, le fruit sort et le jus sort et le reste des fruits, les résidus restent à l'intérieur. Donc j'ai pris ça pour ça. J'ai pris, ça c'est pour la dinde fumée. Ça c'est pour la dinde au four que j'ai envie de faire. Mais je ne sais pas encore si je vais faire la dinde ou le poulet au four. Mais je pense que je vais faire le poulet parce que la dinde c'est trop cher. J'ai vu, on m'a dit 45 000, 90 000. J'ai dit pardon.
C'est le mouton, c'est la vache ou bien? Je vous dis. Donc là, j'ai pris une épice, j'ai pris de l'oignon et j'ai aussi pris du gingembre. Donc voilà. Ça, c'est pour la bûche de Noël que je vais faire et les gâteaux, le reste des gâteaux et tout. Le gingembre, j'ai pris du poivre, ça ne m'a pas coûté grand chose. J'ai pris de la mayonnaise. Maintenant, parlant de mayonnaise, vous connaissez sûrement ça. Ça, je pense que certains pays connaissent, comme le Cameroun par exemple. C'est une crème de salade et généralement, c'est ça qu'ils connaissent en Afrique de l'Ouest, plus que la mayonnaise même dans la salade. Quand je dis Afrique de l'Ouest, je parle du Nigeria et du Ghana, hein, parce qu'ici, même dans les boutiques, dans les restaurants, c'est plus d'autres crèmes là qu'on vous donne. Et bien évidemment, j'ai pris du beurre, j'ai pris 500 g de beurre parce que j'en aurais besoin pour mon poulet ou madame le four. Enfin, je veux dire mon poulet parce que c'est le poulet que je vais faire. J'en aurais besoin pour mon poulet au four. Ça fait un. Après, je me suis arrêtée au marché parce que je préfère acheter ça au marché parce que c'est moins cher. Genre, je me suis arrêtée. C'est même pas au marché, c'est carrément les vendeurs en route là qui vendent des trucs. J'ai pris ça chez une dame chez qui je prends souvent des végétaux et légumes. Très bon prix, moins cher. Et j'ai pris de l'ail aussi pour pouvoir, toujours pour ma dinde. Épices pour la dinde. Épices pour la dinde. Les dattes, je pense que c'est mon gars qui a pris, je sais pas pourquoi, parce que j'aime pas les dattes. Je pense que j'ai goûté quand j'étais petite, j'ai pas encore goûté depuis pour dire définitivement que j'aime pas les dattes, quoi. Rosemary, romero, je sais pas comment on dit ça en français, mais on l'utilise souvent dans les steaks. Vous voyez souvent les vidéos de steak que vous voyez où les gens sont en train de faire le steak et tout, ils ajoutent un truc comme une herbe façon, regarde, c'est ça. Sec maintenant. Après, on a pris des raisins, toujours pour le gars, des carottes pour le repas de Noël. Je vais faire un riz blanc avec une sauce au coco, une sauce au lait de coco, donc je vais utiliser les carottes. Là, j'ai encore repris ça pour en avoir pour une longue période. Et comme j'aime bien faire les jus de fruits, j'ai fait ça. Très pratique, ça m'a coûté 2700 divisé par 2350 pour tout le papier là, regardez. C'est vraiment affordable, c'est vraiment moins cher. Les cotons-tiges pour nettoyer les oreilles, je ne suis pas accro, mais le gars c'est grave. J'ai pris des jus de fruits pour demain, on a pris du vin, j'ai déjà rangé. Et on a pris un truc pour nettoyer la cuisine, faire la vaisselle et tout ça. Donc pour les jouets de l'enfant, ce qu'on a pris, pour les jouets du bébé, il y a ça, des piles pour ces jouets. Ici, la famille de ranger. C'est souvent les piles, souvent vous achetez les jouets, après vous oubliez de prendre les piles, après ça vous stresse, vous devez trouver des piles, vous oubliez. Après le jouet se gaspille même sans que vous n'ayez mis les piles, sans que ça ait même servi sa propre purpose. Donc voilà, on a pris une brosse pour les hommes. Je pense que ça ressemble à une brosse de jean, mais apparemment c'est pour les cheveux. Et ça c'est pour la voiture, que ça sente bon. Et les jus CRS, on a pris plusieurs parce qu'il y a plusieurs types de qualité et tout. Et parce qu'il y a plusieurs types et le nouveau CRS a été sorti moins cher. Genre l'ancien CRS c'est genre 2600 ou 2800 alors que ça te fait genre 1300 ou 1200 quelque chose comme ça. Je suis quand même contente d'avoir tout ça, c'est un très bon prix. Donc voilà. Je vous ai dit que je préparais, regardez, je suis en train de faire une sauce façon de poulet avec du riz. On vient juste de recevoir, on a reçu notre tout premier cadeau venant de la part d'un couple ami. Et voilà, j'ai fait les gingerbread. Vous voyez souvent les trucs qu'on voit dans les films américains là, avec des enfants qui sont en train de décorer. J'ai dit attendez, je vois ça à la télé, c'est comme si je ne peux pas faire ça alors que, en fait, il n'y a rien d'impossible, ça ne vient pas du ciel. J'ai tapé la recette sur Google, j'ai vu, sur YouTube, j'ai vu, j'ai fait, on a mangé, c'était très bon, croyez-moi. Dans la vie, là, ne vous dites pas que, les autres, c'est beau, ce qu'ils font, c'est beau. Hein. Ne pensez pas que c'est inaccessible pour vous. Faites-le, vous allez voir. Le monde devient comme un village, les informations sont partout, vous pouvez tout faire comme les autres et réussir. Donc voilà, toujours dans le bon sens du terme. J'ai mis de l'ail, du romarin et de l'huile d'olive ensemble. J'ai vu la recette sur YouTube, sur Instagram, tout ça. J'ai mélangé pour pouvoir assaisonner mon poulet le lendemain. J'ai mis au four, c'était très chaud quand c'est sorti. Là, regardez Papa Namwana en train de regarder la télé. Et nous aussi, on a fait les vidéos là, finalement, comme je voulais. Mais je ne mettrai pas le son parce que j'ai pas envie d'avoir un copyright sur ma vidéo. Mais regardez comment c'est beau, ou d'avoir un strike. C'est tellement beau, regardez. Regardez maman, l'enfant et papa. Ça a touché mon cœur. Je vous dis, l'enfant même a pleuré un moment, mais bon, c'était mignon. J'ai posté ça, je vais poster ça sur TikTok, donc vous pouvez voir la vidéo sur TikTok. Je mettrai peut-être le lien en commentaire et tout ça. Joyeux Noël, bisous bisous. Restez connectés pour le vlog du 25, ça va tiller.